tester tous les produits de youtubeurs français. Oui, ça va être un gros morceau. Hein. Bon, vous me connaissez, ce sera pas un simple unboxing. Je vais découvrir le produit avec vous, mais surtout, on va en apprendre un peu plus sur le projet. C'est vraiment un sujet passionnant qui a explosé ces derniers temps. On les voit partout. On va parler de marques lancées à partir de vidéos YouTube et qui sont désormais estimées à plusieurs millions d'euros. Si on m'avait dit ça, moi, au tout début. Pari entrepreneurial, projet indé ou collaboration avec d'immenses industriels, succès plus discret ou encore véritable échec, j'ai mené ma petite enquête et j'ai découvert des dingueries. On va découvrir une vingtaine de produits majeurs sur YouTube et en fin de vidéo, on fera le point et je vous donnerai mon avis sur tout ça. D'ici là, donnez votre avis en commentaire. Comment percevez-vous les produits de YouTubeurs en général? Est-ce que vous y voyez directement de l'arnaque, du profit ou à l'inverse, des idées originales et de véritables opportunités pour des nouveaux produits? Bon, clairement aujourd'hui, si on a une audience, il est presque possible de vendre n'importe quel produit, mais il faut faire gaffe. Je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est super important de rester authentique dans l'approche de son projet et de son business, surtout quand on a une communauté qu'on doit respecter. Selon moi, c'est la clé et c'est ce que je tente de faire avec mes projets La Porte, notamment celui de Tryhard. D'ailleurs, grosse annonce! Ça y est, grâce à vous, la marque grandit avec une plus grande équipe, de nouvelles annonces qui vont arriver, mais surtout des nouveaux produits que j'ai ici. La V2 améliorée du clavier avec la fameuse édition blanche, mais aussi l'édition noire. Oh lolo, ça va devenir ma préférée. Je suis désolé pour la version originale. Mais là, avec la case toute blanche, le logo derrière, ça rend tellement bien. Pourquoi j'ai pas pensé avant? On a pris en compte vos retours, on a une meilleure disposition des touches, des améliorations sur le knob, le logo, un nouvel éclairage avec de nouvelles LED, amélioration de la lisibilité, nouveau packaging. C'est disponible maintenant en précommande pour une livraison avant Noël. Mais c'est pas tout. On a aussi un tapis de souris, le set de keycaps en édition noire ou blanche pour ceux qui ont déjà le clavier ou qui veulent créer un design personnalisé. Tout ça avec une livraison dans le monde entier. On a une offre de livraison offerte en France pour le bundle clavier plus tapis de souris. Foncez dans le lien en description. Tout ça, c'est aussi grâce à mon partenaire Shopify. Pour tout vous dire, j'ai pu vendre des milliers de claviers sans aucun souci de gestion. C'est vraiment la plateforme de commerce tout en un. Quelles que soient tes capacités techniques et ton expérience, tu peux créer, développer et gérer une entreprise hyper facilement. Toi aussi, tu peux lancer ta boutique en ligne via le lien dans la description. Tu pourras éditer ta boutique comme la mienne, utiliser les outils marketing, tout est optimisé. Que ce soit de la vente en ligne, en personne ou sur les réseaux sociaux avec des intégrations directes sur Facebook, Instagram, YouTube, Google et même Pinterest. D'ailleurs, grâce à Shopify, vous pouvez directement retrouver les produits Tryhard en dessous de mes vidéos. Ça, c'est quand même une dinguerie. Et tout ça passe par le checkout le plus performant au monde. Un achat en quelques clics. Il propose désormais des services d'intelligence artificielle pour optimiser votre boutique automatiquement. Ça s'appelle Shopify Magic. L'IA te facilite une tonne de tâches comme transformer tes images produits, écrire automatiquement les descriptions de produits, une génération de FAQ et de réponses, des chats en direct et plus encore. Foncez en description. Attention, point important, vous l'avez vu avec toutes ces annonces, les améliorations du produit, les plus grandes équipes, la marque va aller beaucoup plus loin. Il y aura pas mal d'annonces très cool pour vous. J'en garde encore un petit peu. Pour le moment, on se concentre sur les nouveaux produits et en termes de distribution, je vais aussi essayer d'aller encore plus loin. Tout ça, ça a un coût, mais ne vous inquiétez pas, je sais que les premiers acheteurs de ces produits, ce sera vous, les abonnés. Donc, il y a une offre de moins 10% sur la prochaine semaine sur les claviers pour que vous puissiez encore profiter de ce prix avantageux. Et ensuite, on ira toucher d'autres clients avec le prix de base. Alors profitez-en, foncez en description dès maintenant. C'est pour vous qu'il y a cette réduction. Maintenant, on passe aux autres objets. Alright, c'est parti pour une tonne de produits. Attention, en fin de vidéo, ce sera à vous de me dire quel est votre produit de youtubeur préféré. Vous allez voir, il y en a vraiment pas mal et des très originaux. On commence tout de suite avec le premier et ça va piquer. Unboxing. Oh, ah c'est quoi ça? Un burrito. Non, c'est emballage. Alright. Oh, elle est belle. La pimenterie X Gurky. La Kumquat Crush. Vous connaissez certainement Gurky qui est spécialisé dans les vidéos de food avec un petit penchant pour les piments. Bon là déjà on a une très belle bouteille, je trouve qu'elle est vraiment magnifique. Et ça pour le coup c'est un produit vraiment original dans l'air du temps. Alors par contre je suis pas un gros mangeur de piments et de trucs pimentés, ça risque de chauffer pour moi. C'est un projet qui a vu le jour en 2023. Globalement Gurky avec son père explore pas mal le monde des sauces piquantes depuis des années, mais c'est en 2023 quand il visite la pimenterie. C'est une entreprise qui crée déjà des sauces piquantes au Québec et qui est bien implantée, qu'il annonce officiellement l'arrivée d'une sauce personnalisée, la Kumquat
Crush. Donc là, on est vraiment sur une collaboration entre un créateur et une marque qui existe déjà. Vous allez voir, il y a vraiment plein de façons différentes de lancer des produits en tant que youtubeur. Et celle-ci nous donne donc une sauce à base du kumquat. C'est un, je sais même pas si je le dis bien, mais c'est un petit agrume asiatique. Je connais pas. On est sur un niveau 6 d'intensité et ce serait la première sauce piquante au monde à utiliser le kumquat. Elle est vendue 12,99 $ canadiens, mais elle est aussi exportée en Europe où on la trouve pour 10 €. Un très bon prix pour des sauces piquantes. On va ouvrir le bousin. Et ça se trouve, moi je vais mourir. Hop, ça va être tout seul. Le verdict. Oh waouh. Ça sent trop bon. Je me suis fait des petits nuggets végétaux. Ils sont très bons ceux-là. Et je vais juste mettre la sauce en goutte et on y voit où ça part. Est-ce que je vais mourir? Peut-être que cette goutte signe mon arrêt de mort. Ah, ça pique un peu, hein. Mais ça va. C'est hyper original. C'est vrai que je connaissais pas trop ce goût. Le côté vraiment agrume piquant. Franchement, j'aime bien. C'est un peu fruité, quoi, du coup, au final. Ça pique, mais ça va. Ah, par contre, moi, désolé, mais il faut que je bois, là. Là, on est à ma limite quand même. Moi, globalement, je mange de la sriracha, c'est tout. Franchement, très bonne surprise. On a un super goût, légèrement piquant qui reste en bouche. Et clairement, la note qui reste, c'est l'agrume. Et sincèrement, j'ai eu pas mal de saveurs quand même grâce à mes voyages. Mais celle-ci, elle est nouvelle. C'est clairement à tester. Bon, et là, tout l'intérêt, surtout quand on a des produits qui sont liés de près ou de loin à la food, c'est d'être bien accompagné. Vous imaginez bien, on peut pas se louper sur ça, sur l'alimentaire. Ça peut faire pas mal de dégâts. En s'associant à la pimenterie, Gurky s'assure quand même d'un savoir-faire, d'une expertise, mais aussi d'une distribution. Les produits de la pimenterie sont quand même délivrés dans plus de 350 commerces au Québec. Et ça, quand on est un créateur et qu'on peut avoir ses produits en vente ailleurs que via sa chaîne YouTube ou via son site, c'est super intéressant. Donc clairement, la sauce a été un franc succès. À peine 50 minutes après l'annonce sur les réseaux, la sauce s'est retrouvée en rupture de stock en Europe. Et pour le Canada, la boutique Le Marché des Saveurs du Québec a accompagné Gurky sur le lancement de la sauce. Je serais vraiment curieux d'avoir l'avis des experts de sauce piquante. Moi, ça m'a réveillé. Produit suivant. La pizza de la mama. Alors là, clairement, un produit qui a fait énormément de bruit et qui, moi, au début, m'a fait un petit peu peur. On est sur une pizza surgelée à l'image d'un youtubeur, créateur, chanteur. On avait limite l'impression d'assister à un troll. Mais non, désormais, c'est bel et bien une pizza disponible pratiquement partout, dans les carrefours, les grands hypermarchés. C'est vraiment impressionnant. Et j'ai fait quelques petites découvertes. Bon, nous, on le sait, en France, il y a eu pas mal de soucis avec les produits surgelés, notamment les pizzas, ces dernières années. C'est un sujet un peu touchy, quand même, la junk food, du surgelé. Et pourtant, j'ai ici les 2 premières pizzas de la mama. Franchement, la marque, elle est incroyable. Il y a que Mr V pour faire des trucs comme ça, mais c'est tellement sorti de nulle part. Enfin, fallait y penser, quoi. Genre vraiment, je vous assure, on a toujours tendance un petit peu à faire des produits dérivés, à utiliser notre marque, etc. Mais là, il est parti dans l'humour, dans la vanne à fond. Et en vrai, ça marche super bien. Enfin, moi, j'ai trouvé ça trop drôle. Et premier degré, dès que c'est sorti, j'avais envie d'en acheter. Pareil pour le packaging, je le trouve trop bien. On a l'impression que c'est les pizzas sorties du four, justement à la pizzeria. Il y a pas mal de vannes derrière sur les étapes de preparazione. Au début, il y avait 2 recettes commercialisées, la Royal Puletto et la Six Fromaggio que j'ai ici. Mais là, on est déjà à plus de 6 recettes différentes pour vous dire à quel point ça marche. Ça part dans tous les sens. Bon, bien sûr, on va les goûter. La Royal Puletto. Et franchement, ça a pas l'air dégueulasse. Bon, on va pas mentir, on y passe tous, hein. Il y a un moment dans notre vie où on va se faire une bonne pizza surgelée. Alors, faut pas en abuser, mais ça dépanne bien et puis souvent, c'est assez gourmand. Et moi, c'était vraiment la question que je me posais. Quel type de pizza ça va être? Est-ce que ça va être hyper cheap et entièrement se baser sur l'image de Mr V qui est surpuissante? Ou alors, véritablement, un vrai produit d'alimentation costaud qui peut rivaliser avec les plus grandes marques qui sont là depuis très longtemps? Vous allez voir, il y a tout un business de malade derrière. En fait, vous avez Pizza de la Mama, qui est une marque déposée par Pizzaiolo, qui elle-même était créée par AR Studio, qui s'est allié avec le leader des pizzas surgelées, Freiberger. C'est un immense nom de l'agroalimentaire industriel basé en Allemagne qui s'occupe de la production des pizzas de Mr V. Mais en fait, tout ça appartient à AR Studio parce qu'il possède légalement la marque. Et en fait, Mr V ne serait qu'un ambassadeur et pas le dirigeant ou créateur comme on a pu le voir dans d'autres projets. Ici, on est donc plus dans un ambassadoriat, vraiment une image donnée à un produit. Et pas n'importe laquelle, parce que Mr V, il est quand même très très bon là-dedans. Et on se doute bien, c'est pas tant un pizzaiolo, mais plutôt quelqu'un qui va donner une image, une histoire complètement folle à ce produit. Et ça a été le cas avec son personnage et cette marque et toutes les vidéos qu'on a pu voir.
Mais comment faites-vous pour la tenir? C'est tellement peu ergonomique. Si on creuse encore un peu plus, on peut voir que AR Studio est un groupe d'agences de création et d'innovation rattaché au groupe Universal Music. On n'oublie pas que Mr V a aussi une carrière dans le rap. Le mec, il est partout. Il s'arrête jamais en fait. Parmi leurs projets, on peut compter le menu McDonald's de DJ Snake ou encore plus récemment la collaboration entre Call of Duty et Dinos et Dossi avec le titre Versus. Dans un communiqué officiel, on peut lire que la marque Pizzaiolo souhaite faire un écrin dans lequel les artistes les plus écoutés et influents vont pouvoir donner vie à leurs idées de recettes les plus gourmandes et surtout à des storytelling créatifs et divertissants. Et que Mr V en serait donc un ambassadeur. Mais ça s'arrête pas là, il y a vraiment beaucoup de choses. Ça fait beaucoup là, non? Si on creuse encore un peu plus, on voit qu'Universal Music est derrière d'autres pizzas réalisées au travers de l'image de star. On peut par exemple découvrir la pizza de Lewis Capaldi, un auteur, compositeur et interprète écossais très populaire avec 7 millions d'abonnés sur YouTube, avec sa Big Sexy Pizza, ou encore la Gangstarella, une pizza customisée vendue en Allemagne et créée par le rappeur ukrainien Capital Bra. Alors tout ça c'est important pour comprendre aussi comment fonctionne ce genre de projet, comment ils réussissent. Une partie importante de l'entrepreneuriat, c'est aussi de s'associer, de collaborer. Et pendant un long moment, nous les youtubeurs, on était un petit peu tout petits dans les industries, on n'avait pas vraiment de moyens, donc tout était fait en indépendant, ce qui réduit drastiquement le champ des possibilités. Aujourd'hui, grâce à ce genre de projet, on voit que ça fonctionne. Et on voit aussi que les institutions qui étaient là avant, les industries de distribution, les labels de musique, etc., ont un vrai intérêt de collaborer avec des créateurs de renom qui sont capables de créer des bonnes histoires, des storytelling, des marques toujours plus innovantes les unes que les autres. Moi, ce projet, je suis vraiment fan et je trouve qu'il a été super bien réalisé. Encore faut-il goûter les pizzas. J'envoie au four, ça part. Bon, ça chauffe. En attendant, on va se désaltérer. Produit suivant. On va parler de Pops, le projet fou de Fast Good Cuisine. Après avoir lancé son premier grand projet, Pepe Chicken, qui vous le savez a littéralement tout cassé, qui est juste derrière KFC, je crois, en termes de vente de tenders, poulet frit et compagnie. C'est juste dingue. Donc la marque d'un youtubeur est juste derrière KFC. On pose ça là et on passe à Pops. Charles annonce au début de 2024 le lancement de sa nouvelle marque de thé glacé Pops. J'ai ici les 3 goûts différents: grenade, pêche et citron. Et là c'est super intéressant parce qu'on va changer un peu de paradigme. Jusqu'à aujourd'hui, on avait des créateurs ambassadeurs en collaboration avec des grandes marques. Là, on est sur un projet entrepreneurial vraiment, on peut le dire, indépendant. En fait, le projet commence en décembre 2022 avec une phase de recrutement. Plutôt que de s'approcher de grandes marques et de grandes industries déjà présentes, avec la force de Pepe Chicken, Charles a une carte à jouer, celle de lancer sa propre boisson sans intermédiaire. Et c'est un gros pari entrepreneurial parce qu'il va falloir poser pas mal d'argent et aussi, c'est risqué. Est-ce que ça va marcher? Pour ça, il s'entoure de Franck Manifacier, un spécialiste en développement business, stratégie marketing et en chaîne d'approvisionnement. Il est aussi le fondateur de Food District, qui est quand même derrière le lancement des marques comme Arizona en France ou Dr Pepper. Donc on a un youtubeur français là qui va aller marcher sur les plates-bandes de gros groupes comme Lipton, Coca-Cola, enfin la boisson quoi. L'objectif, utiliser les canaux de Pepe Chicken pour vendre des boissons dans un premier temps pour ensuite arriver en grande surface. Spoiler, en quelques semaines, c'est fait. Le marketing derrière le lancement est géré au millimètre. On est sur quelqu'un qui a l'habitude et qui a déjà réussi. Shooting, réseaux sociaux, envoi de coffrets découvertes aux influenceurs, dont moi. Et c'est vrai que j'ai... Attends. Ça, c'était ma canette exclusive. Regardez, il y a la bouteille de vin, la porte, le micro, le désert. Là, j'avais fait pas mal de vidéos à mon retour en Afrique. Alors, par contre, le caméscope, frérot, on est pas au 2005. Et ça, c'est une des forces majeures aussi des créateurs. Quand il y a des lancements de marques ou des collaborations, quand on peut compter sur le soutien d'autres vidéastes, ça fait vraiment la différence. Faut savoir, imaginez, d'habitude, les marques, elles nous paient pour mettre en avant des produits. Mais c'est vrai que là, quand c'est des produits auxquels on croit, qu'on apprécie, en plus, c'est des copains et qu'on sait que ça va être très bien fait, on peut donner un peu de force. Bon, je vais goûter. Ouais, franchement, c'est très très bon. Moi, c'est ma préférée, celle-là, la grenade. Franchement, c'est à goûter au moins une fois. Et moi, ce que j'aime vraiment dans les produits aussi de créateurs, c'est quand on essaye de faire un peu mieux que les gros industriels actuels. En fait, un des intérêts, c'est que grâce à la communauté, grâce à la visibilité, on peut faire l'impasse, entre guillemets, sur certains atouts marketing et aussi avoir des coûts un peu plus élevés. Je vous explique, par exemple, là, on va avoir une canette à 1,75 €. Mais un des intérêts, c'est que là, il n'y a pas de gluten, il n'y a pas de conservateur. Donc, c'est aussi l'idée de faire des produits un peu meilleurs. Et ça, généralement, les très très grosses marques, elles veulent pas parce qu'elles veulent vraiment avoir un coût d'achat minimum, donc des tout petits prix. Mais pour avoir des tout petits prix, forcément on va foutre un peu plus de sucre, un peu plus de conservateurs pour faire des économies. L'intérêt aussi du créateur, c'est grâce à sa visibilité, créer des meilleurs produits, valoriser des meilleurs aspects plus difficiles à vendre. On est sur une canette de 330 ml qui correspond à 86 calories. On a aussi la saveur pêche qui est excellente, moi j'aime beaucoup. Un peu moins fan du Half-Life ici qui est du Half-Life. Je suis vraiment un geek. Du Half-Half. Si j'avais fait cette vidéo il y a
a 5 ans, je pense on aurait eu des petits goodies, des produits dérivés, des BD. Mais là, vous imaginez quand même ce qu'on est en train d'observer, c'est assez fou, hein, moi je trouve. Dès son premier mois de lancement, on apprend que Pops s'est vendu à plus de 100 000 unités et s'est hissé dans le top 1 des ventes de boissons. Désormais, l'ambition de la marque, ça va être de s'étendre en retail, c'est-à-dire vraiment dans toutes les grandes surfaces, mais aussi de s'inviter dans le food service. Il est bon le Charlie, il est bon, c'est bien, c'est bien. Alors là, vu comme ça, on a l'impression que tous les créateurs réussissent tout le temps, c'est trop facile, suffit de trouver les bonnes personnes, etc. Bon, vous en doutez, la vérité, elle est bien différente. On s'est renseigné aussi sur pas mal d'autres histoires pour vous, et notamment dans les boissons. Je vais parler de Wanderlust Drink, créé par Tartin. Ça a été annoncé officiellement sur sa chaîne le 23 juillet 2021. Valentin annonce qu'après 2 ans de travail, il lance sa propre marque de boisson, Wanderlust Drink. Et ça, c'est vraiment dingue, parce que là, on est en 2024 quand même. Donc sortir des boissons en 2021, franchement, le mec génie, peut-être un peu trop en avance. C'est fabriqué en France, en Alsace plus précisément, et il proposait de découvrir une boisson tropicale sans colorant ni conservateur, conçue avec du sucre de canne bio. C'était vendu sur Amazon à peu près 2 € la bouteille. Franchement, c'était hyper clean, genre bonne bouteille. Moi, j'ai pas eu la chance de goûter le produit parce que justement, on y vient, ça n'existe plus. Impossible là pour moi en tout cas d'en trouver. On avait des très bonnes notes, hein, un joli 4,6 sur 5 à l'époque, et on n'a jamais eu trop de nouvelles, mais on se doute bien que certainement il n'y a pas eu le nombre de ventes escompté. L'objectif, c'était d'arriver en grande surface et dans les restaurants. Déjà, il y a 2 choses. Comme je vous l'ai dit dans le début, je pense qu'il y a une grande importance avec le lien entre le produit et le créateur. Et je me trompe peut-être, mais concernant Tartin, qui est un super créateur, j'adore ses contenus, mais je pense que le lien à faire avec les boissons est quand même plus compliqué pour ses abonnés. Là, tous ceux qu'on cite, par exemple, Fast Good, il fait de la food, donc forcément, Pepe Chicken et Pops, ça fait sens. Concernant Mr V, il a été très bon parce que son produit lui correspond tellement dans son approche de l'humour, de l'image et de la communication que ça a marché. En plus de ça, on est en 2021 et à cette époque, les projets de youtubeurs, c'était très éloigné de ça. On était encore habitué un petit peu au BD et je pense que le public était pas encore totalement prêt, entre guillemets, à être réceptif et à soutenir aussi les créateurs. Moi, me concernant, quand je lance quelque chose, j'ai vraiment la sensation qu'il y a beaucoup de gens qui vont aussi acheter pour me soutenir moi dans un premier temps et essayer de lancer mon projet. Il y a quelque chose de très communautaire et c'est pour ça que c'est important aussi de rester authentique et de faire attention à ce qu'on vend. Et vous le verrez dans cette vidéo, il y a plein d'autres exemples que je vous citerai à chaque fois, hein, de choses qui ont marché, des choses qui n'ont pas marché. Mais c'est hyper intéressant parce que ça nous concerne tous là déjà actuellement sur cette vidéo et ça change aussi pas mal la teneur des projets. En tout cas, je trouve le projet de Wanderlust Drink assez incroyable. Mais le compte officiel a cessé de poster dès novembre 2021. Dans la foulée, Tartin a complètement arrêté de publier des vidéos pendant 3 ans et là il est revenu en août 2024. J'ai pas envie d'ouvrir les autres pour pas gâcher. C'est ok ou pas si à chaque fois je teste un sur les 3? Parce que je vais boire, hein, mais plus tard. Objet suivant. Regardez-moi le bousin. Alors là, elle est bien gratinée, hein. En tout cas, elle a l'air très très gourmande, ça sent super bon. On a du blanc de poulet rôti, des champignons de Paris, de la mozzarella, du cheddar rouge, de l'ail. Bon, moi j'aime bien quand elle est bien gratinée comme ça là sur les bords et tout. Et déjà là, je le sens, elle est onctueuse un peu. Alors je fais jamais ça, hein. Manger dans mon bureau, c'est interdit. Je vais pas vous mytho, elle a l'air bien grasse, hein. Et on peut voir qu'elle est quand même bien épaisse. Ah waouh. Franchement, c'est super bon pour une pizza surgelée. Je suis pas vous mytho, je suis pas hyper fan d'habitude. Moi, j'ai plutôt tendance à prendre les toutes fines, margarita, etc. Mais là, le fromage est bon, c'est onctueux, c'est très généreux en termes de poulet. Hein. On a des beaux morceaux, du beau blanc. Mais régalez-moi. Je pense que vous êtes pas mal à l'avoir testé aussi. Vous pourrez donner vos avis. Il y a peut-être des experts. J'aime bien. Franchement, les gars, je fais que boire, manger. Ça sent la pizza, les machins. Même ma lumière derrière, elle pète un câble. Oh, quoi. Objet suivant. Ça va parler au Wankul Crazy. Les boosters Wankul. Dès 2016, Link et Terracid ont eu l'idée de créer un jeu de cartes à collectionner inspiré de Pokémon qui s'articulerait autour de leur univers et personnages, les Wankul. On va faire les cartes Wankul à collectionner. Et ça deviendra aussi un portrait de Pokémon. Avec un peu de sens, là, faut jamais dire jamais. Ouah, j'en ai tellement... Ah merde. J'en ai énormément. J'ai dépensé sans compter. Ils ont pris tous mes sous là. C'est tellement satisfaisant, je trouve, comme objet. J'adore. J'ai ici un pack de 10 boosters battle pour la coquette somme de 55 €. Bon, à l'unité, un booster coûte 5,50 €. J'avoue ne pas y connaître grand chose aux cartes de collection Pokémon. Vous savez, moi c'est les skins Counter-Strike. Mais ce qui est cool, c'est qu'ils ont créé un Wankul Dex où on peut voir un petit peu toutes les cartes disponibles. Il y en a vraiment beaucoup. Je sais qu'il y a des shiny. On va voir si j'en ai. On va voir toutes les cartes qu'il y a. Ah ouais, waouh. Ah, on voit, c'est vraiment, le site est très stylé, je trouve. Et vous voyez, on a vraiment les shiny un peu comme ça. C'est ça qu'on dit, hein, shiny. Je suis toujours à la page. On va partir sur une ouverture grande vitesse.
C'est la pire façon d'ouvrir. Je sais qu'il faut pas... Oh, Propunt. Ah, en plus, il y a plein de rêves du coup, à leurs vidéos, à leurs personnages. C'est ce qui fait la force de la chaîne. Il y a pas de shiny. Ah, il y a une shiny, mais Propunt. C'est bien ça? Non, c'est pas shiny ça. Forcément, il y a un système de rareté et vraiment, le jeu de cartes à collectionner est parti très très loin. Sur chaque carte, on a le taux de drop. Vous voyez, le pourcentage de chance selon votre booster. Et forcément, comme Pokémon, toutes ces cartes ont une valeur. C'est parti tellement loin qu'ils ont même fait une vidéo où on peut voir que il y a tout un système illégal de revente de leurs cartes pour vraiment voler de l'argent, etc. Il y a eu du trafic de cartes wankules. C'est assez dingue. Oh my god! Il faut que je react comme les case opening de l'époque. Holy shit! Oh my god! Est-ce que ça vaut de l'or, ça? Soldat de l'espace. Oh, te drop 1,60. Je suis riche. Ultra rare. Combien tu veux? Gadon. Peut-être je m'enflamme pour rien, je sais pas. 12 €. Ouais, je suis riche. Le dernier. Je suis pas mal, hein. Je crois que j'en ai eu pas mal des rares, hein, en vrai. Link Gladiateur, belle holo. Ok, je vous mets toutes les cartes sur le bureau, vous me dites s'il y en a des biens. Waouh, il y en avait une paire. Bon, et puis c'est un projet qui est assez deep dans les cartes à collectionner. Vous le savez, il y a tout un système de saisons, de numéros. Mais tout ça, ça demande une expertise, une chaîne de production. Comment on crée toutes ces cartes? Comment on les distribue? Comment on rend tout ça cohérent? Là, il y a plus de 550 cartes à collectionner, avec des niveaux plus communs aux plus légendaires. Après plusieurs années de réflexion et de prospection, le duo se rapproche de l'entreprise Link Digital Spirit. C'est une boîte qui a déjà bossé avec Squeezie, Bob Lennon ou encore Nota Bene. Leur premier projet avec cette entreprise, c'est de créer un premier lot de cartes appelé Origins. Un lot de 180 cartes illustrées par plus de 30 artistes. Il y a déjà différents niveaux de rareté avec les fameuses holographiques. Et là, c'est le jackpot. La première série de cartes aurait généré plus de 3 millions de chiffres d'affaires juste avec les précommandes. Et d'après le site de Link Digital Spirit, il y a plus de 35 000 packs qui ont été commandés. Et tout ça, juste pour la saison 1. Pour la saison 2, on parle de plus de 500 000 boosters vendus. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas leur premier coup d'essai. Là, on est clairement sur une réussite, mais bien avant ça, il y avait le Wankill Shop. C'était une marque de vêtements et pour beaucoup, vous le savez, les projets ont fermé. Je pense que le shop de Wankill fait partie de ceux qui marchaient le plus, avec des designs bien pensés et un marketing très malin. Avec leurs fameuses vidéos, on s'est incrusté dans des émissions TV où il y a des gens qui portaient leur marque. Et on va le voir aussi dans cette vidéo, généralement, le marché et l'évolution des marques de textiles a été plutôt défavorable et ça, surtout depuis le Covid. Ça a eu un impact très négatif sur le coût et la production de textiles. Et du côté de Wankill Shop, il y avait deux choix, soit augmenter drastiquement le prix de leurs vêtements ou alors tout simplement mettre fin au projet. On y viendra un peu plus tard dans cette vidéo, il y a pas mal de sujets justement sur les vêtements. Ici, on est clairement sur une collaboration entre deux entreprises, on peut dire, Wankill Studio et le producteur Link Digital Spirit, puisque là c'est vraiment quand même leur produit, le Wankill, leur savoir-faire avec leur univers, leurs personnages, les artistes avec qui ils collaborent aussi dans leurs vidéos, dans leurs illustrations. Et ça a été très très fort puisque tout ça est lié aussi à leurs vidéos, il y a pas mal de saisons, ça risque de durer, en tout cas je leur souhaite. On est quand même sur quelque chose de très original, je trouve. Affaire à suivre. On va parler un peu d'espace, et vous savez très bien de qui je veux parler. Space Fox d'Amixem. C'est une aventure qui existe depuis longtemps. Lancement du projet en novembre 2021. Alors, il a pas mal évolué, et forcément, j'ai acheté un de leurs derniers produits. J'ai hâte de le voir. Les fameux bracelets. J'en ai un ici. Je vais juste l'ouvrir direct, en fait. Je l'ai acheté il y a longtemps et j'ai toujours attendu le bon moment pour l'ouvrir. Forcément, vous le savez, c'est un copain. Donc de base, je me disais en story ou un truc comme ça. Et puis en fait, je me suis dit que le meilleur moment, c'était maintenant. La boîte, déjà, est très stylée. En plus, moi j'aime vraiment en tout cas cette DA. Là on est sur des bracelets uniques puisqu'il propose de véritables météorites issus de fragments d'astéroïdes dans le bracelet directement. Moi j'ai pris l'édition Moon. On est sur un bracelet à quand même 299,90 €, mais qui a quand même une promesse assez exceptionnelle. Ok. Et voilà le bébé. Je vais l'essayer, je vais le mettre à mon petit poignet. C'est clairement le genre de bijou que je pourrais porter. Et en plus, l'histoire du projet est tout aussi stylée. Maxim lance Space Fox dès 2019, une marque de vêtements dite haut de gamme sur le thème de l'espace. Là, on est vraiment dans l'ère aussi des marques de vêtements de youtubeurs, il y en avait plein. C'était le grand boom, aujourd'hui c'est les burgers. Mais c'est quelques années plus tard, en 2021, qu'il lance ce nouveau produit, les bracelets Collision. Un projet de création de bijoux de luxe, designé et fabriqué entièrement en France, contenant
contenant de véritables fragments d'astéroïdes ou de planètes. Le projet aurait pris plus de 2 ans de développement et même l'intervention de nombreuses entreprises, aussi bien dans le luxe que dans la blockchain. Effectivement, on a un certificat d'authenticité et de traçabilité via NFT, ce qui rend ces bracelets et fragments uniques. Donc là, ça va quand même très loin dans la proposition du produit. On est sur quelque chose qui n'existe pas trop, j'ai envie de vous dire, en tout cas dans le game des youtubeurs, et surtout avec l'ADN et la passion très forte de l'espace pour Maxime. Là, il y a quand même un gros challenge, ça va être le prix. C'est très rare quand même, vous le voyez, hein, sur tous les produits, globalement on est sur des trucs vraiment pas chers du quotidien. Et là, quand un produit dépasse les centaines d'euros, il faut avoir les reins solides derrière. C'est assez simple, mais efficace, je trouve. Et franchement, ça rend bien. Je pense qu'on le voit ici, c'est clairement dans mon style. Je valide, j'adore, c'est très cool. Je pense que pour tous les passionnés d'espace, c'est genre une des idées les plus stylées. Un beau cadeau de Noël, ça, hein. Concernant Amixem, il y a une grosse fibre entrepreneuriale qui le pousse aussi à créer ses projets lui-même. Il s'entoure d'équipes, donc là, il n'y a pas l'intervention de gros producteurs, de gros distributeurs. Et clairement, Maxime aussi en parle, ces bracelets ne seront pas vraiment rentables, mais l'objectif, c'est de proposer une expérience unique et qui va faire aussi monter la marque. Aujourd'hui, il y a 2 nouveaux produits qui existent, hein, le Atlas et le Vesta. On peut trouver dans une interview avec le fameux Charles que Max n'aurait pas vraiment gagné d'argent personnellement avec cette marque, mais qu'il investit beaucoup dans la recherche et dans le développement. Il y a eu un emprunt aussi de 150 000 € de la société, et souvent les gains de la chaîne d'Amixem viennent de temps en temps au secours de SpaceFox. Pareil pour cette marque, hein. Toutes les gammes de vêtements ont disparu, il fait partie de la longue liste des marques de vêtements qui se sont stoppées, mais par contre le projet de bracelet lui a continué, et il s'oriente vraiment plus, j'ai l'impression, dans une expérience de luxe et unique, puisque récemment on a eu le Bomber ISS avec encore une fois une expérience unique puisqu'il n'y a que 455 exemplaires et que le patch disponible sur le manteau est allé jusqu'à la station spatiale internationale. Donc là, vous avez un petit patch qui a été dans l'espace. Là, on est quand même sur un coût à 890 €, hein. Forcément, là, on est sur un produit de luxe assez exceptionnel. Et puis, on commence à voir sur la boutique maintenant des produits en édition limitée, hein, qui arrivent, comme ici, les tableaux réalisés en collaboration avec un créateur. Ça, c'est super intéressant et super important, pouvoir collaborer avec d'autres créateurs. Comme je vous l'ai dit au début avec Pops, même aller au-delà en fait des partages des stories, c'est quelque chose de très puissant. Aux États-Unis par exemple, il y a eu KSI et Logan Paul qui ont lancé leur boisson Prime. On se doute bien que s'il y avait que l'un ou l'autre, ça aurait pas eu la même ampleur. C'est quelque chose qui marche super bien, et là encore une fois, un créateur qui a cet ADN spatial, qui va prendre lui-même des photos que vous aurez ensuite sur un beau tableau. En précommande bien sûr. Alors j'ai tout un petit livret sur la météorite lunaire, et grâce à la blockchain, on me garantit l'authenticité et la provenance exacte de ma pierre. J'ai une petite plaque aussi dans la boîte, on peut voir ici. Waouh, waouh, waouh. Objet suivant. InShape Nutrition. On va parler bouffe, mais là un lancement de projet en 2018. Bon, là, il y en a quand même pas mal. J'en ai pris quelques-uns. Il y aurait en tout plus de 14 produits fabriqués en France. Tout ça dans une usine au nord de Paris. J'ai ici, regardez, de la pâte à tartiner InShape Nutrition, du beurre de cacahuète, une crispy caramel bar. On a même du thé détox. Bon, forcément, vous connaissez Thibaut InShape. Donc là, on est plutôt dans des produits de nutrition sains pour aider les gens dans leur objectif fitness. Pour certains de ces produits, on a des protéines, des fibres et autres éléments nutritifs qui sont ajoutés. C'est en 2019 que Thibaut annonce sa nouvelle marque de protéines InShape Nutrition, un projet qui aurait abouti après plus de 5 ans de travail. Alors qu'est-ce qui se cache un petit peu derrière ce travail et comment on fait pour sortir tout ça? Alors moi, ce que j'aime beaucoup, par exemple, dans le beurre de cacahuète, dans la pâte à tartiner, c'est sans huile de palme. Ça, c'est vraiment trop bien. On est quand même sur des prix plus élevés, à 6,90 € pour le beurre de cacahuète et 9,90 € pour la pâte à tartiner. Le prix de la qualité et des protéines, j'ai envie de dire. On a des certifications HACCP. Franchement, c'est assez dingue. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais de où ça sort? Comment il a fait ça? Derrière Thibaut InShape, il y a tout un business hyper intéressant qui est souvent géré plutôt en famille. D'ailleurs, derrière certains designs de produits, il y aurait sa sœur. Mais avant toute chose, moi, j'ai envie de goûter. Alors clairement, le beurre de cacahuète. J'adore ça, c'est trop bon. Wow, InShape! Alors clairement, sur ce genre de produit, il faut touiller avant. Oh, ça sent bon. Il y a des beaux morceaux de cacahuètes et tout là. Oh, je suis désolé, mais je suis obligé. Il est bon, c'est clairement validé. Excusez, je passe un petit moment détente là. Oh, la pâte à tartiner. Moi je suis gourmand, hein. Moi j'y vais la cuillère. Donc ici, cacao noisette. Alors ça, je suis très curieux. Forcément, on le sait, l'huile de palme, les additifs, etc. Ça peut vraiment donner un très bon goût aux pâtes à tartiner. Donc là, dans une approche plus healthy protéinée, je vais voir ce que ça donne.
C'est marrant. On sent bien le cacao. Alors, je sais pas si c'est la protéine qui fait ça, mais c'est costaud, j'ai l'impression. C'est assez solide en bouche. C'est très gourmand, moi je te le dis. Mais quand tu reviens du sport et que tu tapes ça, ça doit faire bien plaisir. J'ai aussi la Crispy Bar. Là-dedans. Là, c'est solide. Ça, c'est un parpaing. C'est une brique. Waouh. Alors, ça reste une barre de chocolat et tout, mais si c'est un peu plus healthy, c'est un banger. Hein. Donc là, on a un super apport de glucides et de protéines, 15 grammes par barre. C'est sans gluten, protéiné. C'est vraiment délicieux. Et c'est dingue, tous les produits qu'il y a, franchement, c'est assez ouf. Là, on est sur un big projet et qui existe en plus depuis longtemps. Bon, ici, forcément, pour ce type de produit, on va être plutôt sur une collaboration. Pour la création de sa marque, Thibaut s'est allié avec une autre marque, N4 Brands. C'est elle qui exploite sous licence la marque InShape Nutrition. Alors, N4 Brands, c'est un acteur majeur. Hein. Dans le fitness, c'est pas n'importe qui. Dans la nutrition et la santé, depuis plus de 20 ans, elle est par exemple derrière l'enseigne Fitness Boutique. Bon, c'est littéralement la première chaîne européenne dans la vente de produits fitness, d'équipements, mais aussi de nutrition sportive. C'est d'ailleurs aussi N4 Brands qui gère les produits de Sissimua, les fameux Train Sweet Eat Nutrition. Moi, je me suis toujours demandé pourquoi il n'y avait pas plus, même d'industriels ou d'anciennes grosses entreprises qui s'intéressaient plus aux créateurs de contenu. Pourquoi il n'y a jamais vraiment eu de collab avec des grosses marques, notamment françaises, je sais pas, Danone, Fleury Michon. Ils ont déjà fait plein de trucs avec des stars. Et on sait que dans la création de contenu, il y a des spécialistes pour chaque domaine. Et il y a rarement des collaborations dans ce sens. C'est plus pour faire la publicité de produits qui existent déjà. Mais il n'y a pas trop de co-création, de co-développement. C'est intéressant. Débat parallèle, pas de souci. Bon, clairement, c'est très bon. Alors, c'est vrai que pour les pâtes, c'est quand même très costaud. Mais moi, mon gros coup de cœur, là, c'est la Crispy Bar Caramel. C'est super bon et voilà, ça peut pas mal aider pour ceux qui font beaucoup de sport ou qui bougent. On se parle ici un peu de barre substitut de repas parce qu'elle équivaut à un repas riche en protéines et en fibres. Soit peu dépanné. Oh, waouh, ça sent bon. Un mélange de thé citronnelle et écorce de citron. Thé vert. Produit issu de l'agriculture biologique. Waouh, jeu dangereux. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok. Regardez-moi cette beauté. Petit thé détox. Franchement, ça sent super bon. J'aime beaucoup. Bon, pas de grande surprise, hein, franchement, c'est un bon thé. Après, il est bien parfumé, je trouve, avec le citron. Moi, j'aime beaucoup. Je vais clairement l'allumer, le paquet. Il est composé de thé vert et blanc, de plantes, de fruits. Franchement, avec tout ce que j'ai mangé, je vous jure, j'en ai besoin. Bon, c'est fourni en vrac, hein, donc il faut des boules de thé. Moi, j'en ai pas mal, ça va. Mais en tout cas, ça désaltère bien et ça a bon goût. Produit suivant. On va parler de la boiserie. Et là, il y en a tellement, je savais pas quoi prendre. Bon, là aussi, ça commence à la base avec une boutique de vêtements brandée La Boiserie. C'est un créateur de base passionné de voitures, qui fait un peu tout et n'importe quoi avec. Et bon, aujourd'hui, ça va aussi beaucoup plus loin que ça. Et grâce à ses idées originales et surtout une communauté extrêmement forte, il a réussi à vraiment développer ses business et aujourd'hui, on peut trouver vraiment de tout. Autour de lui, il y a plusieurs entreprises. Avec sa principale, La Boiserie, qui est consacrée aux vêtements, mais aussi aux goodies. En plus de sa société La Boiserie, on peut retrouver un magasin de motos, forcément, hein, qui fait écho aussi à ses vidéos. Un autre écho aussi à ses vidéos, l'assurance. Jabois Assurance. Bah oui, parce qu'avec toutes ces conneries, à mon avis, il faut backuper un petit peu. J'avoue ne rien y connaître aux assurances, ça pour le coup. Mais aussi une agence de communication, Communique. Et enfin, Essential Airsoft, qui est spécialisé dans la revente et dans l'équipement d'Airsoft. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de bruit ces derniers temps avec la création de ses vidéos, mais aussi d'énormes concours avec des voitures à gagner. Tout ça est rattaché aussi à ses différents business et notamment aux boutiques de vêtements. Ça a été un succès monumental, vraiment. Il a toujours eu pas mal d'idées et ça dès le début. En 2018, quand il fait véritablement sa vidéo d'annonce, il souligne que ses produits sont garantis et échangés à vie, ce qui est assez rare quand même dans l'industrie. Avec le temps, la gamme de produits évolue, notamment avec sa gamme de stickers. Ouh aïe aïe, ils ont pris un petit coup, je suis désolé. Alors ça c'est pas légal, je suis désolé. Moi c'est celui-là, je crois que je connais le plus. Je pense c'est obligé, vous en avez déjà vu. Genre moi j'ai déjà vu plein de voitures, notamment dans le Nord avec des beaux stickers boiserie. Donc j'ai pas mal de ces goodies juste pour voir un petit peu ce que ça donne. Là par exemple j'ai une bullet flat, il y a de tout en fait, vous trouvez vraiment de tout sur ces sites, c'est génial. Et là c'est une grosse palle, c'est gravé la boiserie en fait dessus, vous voyez, assez discret. Mais on voit qu'il y a aussi une marque. Donc là, c'est de la personnalisation, je pense, d'objets. Du thermos ou quoi pour les aventures, là, quand je vais au Kazakhstan, hop. Bon, malheureusement, je voulais acheter les armes d'Airsoft, mais je suis pas sûr que ça passe vraiment sur YouTube. Donc j'ai pris des... j'ai pris des boxers. Des boxers boiserie pour me faire beau, pour mes meilleurs dates. Regarde-moi le bousin.
Regarde-moi ça. C'est nickel. Ah oui, même sur l'étiquette, il y a le logo et tout. C'est ouf. C'est assez dingue. En fait, là, ce qui est quand même spécifique, c'est que grâce à sa communauté notamment, il y a de tout, quoi. Et en fait, c'est la marque qui est aussi très puissante. Il y a un enjeu vraiment communautaire et ça marche super bien. Alors, la marque de vêtements, elle est rattachée à l'entreprise The Woodman, qui a pour activité légale la production de films et de programmes pour la télévision, qui est elle-même chapeautée par The Wood Dog, qui a pour activité légale les services administratifs combinés de bureaux, dont Lucien Cupif, aka La Boiserie, est le dirigeant. D'après Ouest France, La Boiserie emploie 40 salariés et a généré 15 millions de CA l'année passée. Le mec, ça arrête jamais. On le voit, tous ces projets sont liés aux passions de La Boiserie, mais aussi à son contenu. C'est génial, je trouve, de voir toutes les façons différentes qu'ont les créateurs de gérer leur business. On fera le point sur tout ça en fin de vidéo. Bon, j'aurais bien acheté une moto aussi, j'aimerais bien, mais il n'y a pas de place dans le bureau. Produit suivant. Et oui, il y a quelque chose dont on n'a toujours pas parlé, qui pourtant est très commun dans les produits de youtubeurs, les livres. Avec une petite subtilité, puisqu'on va parler de Max Skies. Coucou. Et de son livre Trembler. Le voici. Trembler, les crimes au Japon, 8 histoires criminelles, vraies et flippantes au pays du soleil levant. Max Skies est connu pour sa passion des true crimes. Ça fait des années qu'il crée des vidéos sur ce thème sur sa chaîne. Ça, c'est assez ouf parce que c'est vrai qu'au départ, notamment avec Max Skies, pour ceux qui étaient là depuis très longtemps, on a eu pas mal de soucis. Et mine de rien, au fil des années, il a su aussi se trouver un contenu, une identité, quelque chose qui le passionne et qui a explosé sur YouTube, le true crime. Ce qui est intéressant, c'est que l'idée de ce livre, c'est d'aller encore plus loin que les vidéos. Et on reprend un petit peu sa DA, il y a des superbes illustrations, des histoires que moi en tout cas je connaissais pas du tout et c'est hyper quali. Voilà, je trouve trop cool, c'est vraiment d'utiliser un petit peu son contenu et de le développer sur un autre support. Et ça a l'air de super bien marcher parce que c'est pas le premier. Un premier livre voit le jour en 2022, son premier ouvrage, Trembler, 10 histoires criminelles inédites. Le projet aurait pris plus d'1 an de travail. Il sort aux éditions Hachette. En 2023, il réitère l'expérience avec Trembler encore. 10 nouvelles histoires jamais vues sur YouTube. Cette fois-ci aux éditions Darkside. C'est un éditeur du groupe Hachette spécialisé dans les histoires criminelles. Difficile de savoir pourquoi est-ce qu'ils ont changé, pourquoi ils l'ont pas fait avant. Ils se disent, mais c'est vrai, on a Darkside. Bon, je sais pas. Mais le livre qui nous intéresse aujourd'hui, c'est son dernier ouvrage sorti il y a tout juste quelques mois. Trembler, crime au Japon. Ça a l'air de bien se passer en tout cas, et c'est vrai qu'on est sur un modèle entre guillemets assez présent dans l'univers des youtubeurs qui est le livre avec des grosses éditions derrière. Il faut savoir qu'il y a un problème aussi quand on passe avec des gros éditeurs comme Hachette, Lafon. C'est des mastodontes qui sont capables de distribuer vos livres un peu partout, mais c'est vrai qu'en termes de contrat, de droit d'auteur, de droit à l'image, on a tendance à se faire un peu écraser, et c'est vrai qu'un livre ça rapporte pas énormément d'argent. C'est très dur en tout cas de bien gagner sa vie avec ses livres. Alors bien sûr, il y a des exceptions, mais les chiffres sont impressionnants. Et cette fois-ci, Max Skies se lance dans un véritable projet entrepreneurial. Il a pour ambition de créer sa propre revue nommée Affaires criminelles. Pour ça, il s'associe avec Christophe Ruet. C'est l'ancien DG d'Unique Héritage Média et ancien directeur exécutif chargé du marketing client et des diffusions de Reworld Media. Encore ici, quelqu'un qui était visiblement plutôt du côté des grandes entreprises et qui là s'associe avec un vidéaste pour lancer un nouveau business. On l'a vu sur les différents projets comme Pops, comme les différentes marques, c'est quelque chose qui arrive souvent, que même moi j'ai pu faire aussi. L'entrepreneuriat, c'est aussi l'aventure en équipe et on peut pas avoir toutes les compétences, donc pour ça, il faut s'allier aux bonnes personnes. On serait donc sur un véritable projet indépendant avec une nouvelle approche, une nouvelle DA, non plus sur un livre, mais bien sur une revue, avec un système d'abonnement. Il y en aurait déjà plus de 10 000. Bon, au début, il y avait un objectif, je crois, de 20 000, puis de 10 000 actuellement. Avoir 20 000, c'est quand même un sacré challenge, je pense. C'est assez rare d'avoir des produits qui fonctionnent par abonnement. Donc là, c'est assez impressionnant quand même d'en avoir déjà 10 000. Ce qui va permettre aussi le lancement. C'est un peu comme une sorte de financement participatif. On peut voir que c'est vraiment très très bien travaillé avec les illustrations, déjà les explications. Enfin, pour tous les fans de True Crime, ça va être très très stylé. C'est ultra documenté. Il y a une grosse équipe derrière. Hâte de voir ce que ça va donner. Là, on est quand même sur un sacré comeback parce que c'est vrai que ça avait un petit peu mal commencé, notamment par ma faute. Moi, j'étais très jeune, très fou. Alors, je m'appelais encore super connard. Ça pouvait que déraper. Bon, on avait des petites guéguerres de youtubeurs de l'époque par vidéo interposée, mais très vite on avait quand même corrigé le tir et on s'était regroupé. C'est une des rares vidéos d'ailleurs où un drama est désamorcé par les créateurs eux-mêmes regroupés dans la vidéo. En fait ça allait trop loin, il y avait des histoires de harcèlement qui servaient à rien, etc. Donc on avait fait la paix en vidéo et c'était sincère. Depuis en fait sa chaîne se passe super bien, il a vraiment réussi à aller de l'avant et c'est pas simple, franchement c'est un vrai challenge qu'il a réussi et aujourd'hui il a une chaîne super quali, des projets vraiment ambitieux et intéressants, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que va donner Affaires criminelles. C'est ça aussi les belles histoires de YouTube, parfois ça commence mal mais rien n'est jamais perdu. Produit suivant.
les vêtements. C'est vrai qu'il y en a un paquet, et ça depuis plusieurs années. Mais ici, on va parler d'une marque spécifique qui existe quand même depuis 2022 et qui continue, Loct. C'est la marque de Le Bouzeux, on le voit partout, dans plein de vidéos. Et clairement pour lui, c'est la concrétisation d'un rêve de gosse, sa propre marque de vêtements. C'est un projet indé qu'il a pu réaliser aussi avec des potes à lui. Son pote Romain qui gère la partie site et commande. Il y aurait sa mère aussi qui s'occupe de la partie gestion des stocks et de l'administratif. On est donc sur une belle entreprise familiale et à taille humaine. Il y a différents drops comme un système un peu de saison. Et d'ailleurs, on le voit là, actuellement je tourne cette vidéo, mais quand ce sera posté sur ma chaîne YouTube, il y aura un tout nouveau drop que là en l'état, je ne peux pas voir. C'est pas rien, parce que comme je vous l'ai expliqué dans cette vidéo, il y a beaucoup de boutiques de vêtements qui ont tout simplement fermé. C'est vrai que depuis la crise du Covid, financièrement, c'est très compliqué d'avoir des marques, donc c'est des vrais paris, des vrais projets passion. Ça va être compliqué concrètement de gagner beaucoup d'argent. Mais pourtant, Le Bouzeux a l'air d'y arriver et en tout cas de se faire plaisir. Bon, du coup, je vous mettrai les visuels du dernier drop, mais que je verrai plus tard du coup. Mais là, j'avais le dernier produit présent actuellement. On est généralement sur de l'extra size, c'est des vêtements qui sont un peu plus grands. Bon, orange, je sais pas si ça va bien sur moi, je suis déjà quand même beaucoup orange. Ça fait ton sur ton. Top! Petit aparté, quelques jours plus tard, en fait j'ai reçu la nouvelle collection de Loct. C'est un banger! Petit jogging. Bon, je suis vraiment pas un modèle de ouf, mais voilà. L'ado jogging! C'est vraiment hyper confortable. Bon, là j'ai rien en dessous, pardon, mais en fait il y a une petite coupe, ça fait un peu veste mais bomber, c'est incroyable, j'ai pas de truc comme ça, je trouve ça très stylé. Et vraiment le jogging, il y a des fermetures. On est pas bien là? Moi je suis à l'aise, c'est juste bien. C'est hyper chaud, il est chaud là. On a la nouvelle collection. C'est pas mal de l'oversize. Il y a le crew neck, le black hoodie. Et là, ce que j'ai, le bas jogging qui est trop confortable. Ça, clairement, je vais le squatter. Les mecs s'arrêtent pas. Et pas sur les logos, c'est très stylé, c'est très moderne. Ça me fait penser aussi à la marque qui a fermé, celle de Squeezie, Yoko. Il y avait quand même des designs et un style très recherché. Malheureusement, il fait partie des marques qui ont fermé. Il y avait une forte inspiration du Japon. Il n'y a aucune véritable annonce qui a été faite, à part un message de remerciement sur la boutique. Ça a pas mal coïncidé avec la pause que Squeezie a souhaité prendre au début 2024. Mais avoir une boutique de vêtements dépend fortement de votre fournisseur, du coût et aussi du prix de vente, de l'identité de marque que vous avez. Et clairement, je pense qu'un Loct a peut-être mieux ciblé sa clientèle, mieux ciblé ses prix et a l'air en tout cas d'être à l'équilibre selon ce que nous raconte Bouzy. Mais c'est pas la seule. Parce que forcément, si on parle vêtements, style, en France, il y a une personne pour ça, et même un peu dans le monde, c'est Léna Situation. C'est la créatrice, vlogueuse, lifestyle, la plus influente. Elle a un impact de malade. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, Léna m'a causé pas mal de soucis. Enfin, c'est pas des soucis, mais en fait, j'ai emménagé sur Paris dans un coin pour être un peu tranquille. Je voulais un petit peu post-Covid, prendre un petit peu de recul, un petit peu de distance. Et j'avais une petite maison pépère et tout à Paname. Et elle a ouvert un pop-up juste à côté de chez moi. Mais quand je vous dis juste à côté, c'est juste à côté. Et c'était tellement un carton, j'ai halluciné. Les gens faisaient la queue pendant des heures. La rue était complète d'abonnés YouTube. Et du coup, à chaque fois quand je rentrais, j'essayais de me cacher. Je faisais attention pour pas trop me faire remarquer. Moi, je suis quelqu'un d'assez discret. Je fais attention. J'ai souffert. Mais c'était vraiment assez dingue. Elle a un impact de malade. Et récemment, elle a lancé son projet Hôtel Mafouf. Encore une fois, on est sur un projet en auto-investissement. Elle est aux commandes de ce projet, en plus des pop-up qu'elle crée dans Paris ou dans différentes villes. Donc pendant un moment, notamment pendant ses vlogs d'août, il y a un espace où il est possible d'aller acheter ses vêtements, sa toute nouvelle marque, mais aussi un petit bar-restaurant 100% vegan. Aujourd'hui, Hôtel Mafouf, c'est une marque de prêt-à-porter et d'accessoires lifestyle, très inspirée par la mode californienne et parisienne. Et je pense forcément que ça a un potentiel de malade avec Léna Situation. Ça a été une explosion. En 24 heures, le compte Instagram de la marque a pris 400 000 abonnés. C'est juste zinzin. Au fil des mois et des années, il y a des nouveaux pop-up qui voient le jour sur différents thèmes à travers la France. Room service, chalet, piscine, station de ski, camp Mafouf. Les produits de la marque sont uniquement produits en France et en Europe. Il y a un éventail de taille bien plus large que les grandes marques, allant du XXS à XXL. Une marque qui se veut donc plus inclusive, quelque part entre Paris et la Californie. J'aime tellement la Californie. Moi, j'ai pris une petite casquette que j'aime bien. Elle est pas mal, j'aime bien. On est en Californie ou quoi? Ah oui, forcément. Pas mal, non, c'est français. Gâteau la gourde. Ah ouais, gâteau. Ça, c'est pour mettre le matcha. Et là, je suis prêt à aller à LA, ça me rend très heureux. J'aime tellement. Bon, on a une casquette qui, franchement, est pas très chère. Elle est à 25 €. Ça me paraît bien. Sur une taille unique. Derrière, c'est pas mal aussi. La petite languette. Le pyjama, il est trop stylé. Ah, il y a même des vestes et des manteaux.
Oh, c'est classe, hein. On dirait un petit fan. Alors, on voit que ça va bien plus loin que des simples produits dérivés. En fait, j'ai pris la casquette, c'était pas forcément le bon produit pour montrer, mais moi j'ai pris des petits goodies, tu vois, j'ai la petite cup transparente. Il y a vraiment beaucoup de produits là, ça s'est vraiment bien développé. Ok les filles, vous me ferez un petit débrief de ce que vous en pensez. T'aimes bien? Tu gardes? Oui. Visiblement, ça plaît bien. Bon, pour l'instant, pas trop d'informations sur l'avenir de cette marque, mais je pense qu'elle peut vraiment aller très très loin vu l'engouement, surtout chez le public féminin. Et personnellement, je trouve les vêtements trop stylés et assez originaux, donc hâte de voir la suite. On reste toujours un peu dans les gammes de vêtements, mais qui vont plus loin avec Ayami. Cette fois-ci, la marque de Sora. C'est en 2023 que Sora annonce la sortie de sa propre marque de vêtements Ayami. Lui aussi, encore très passionné par le Japon, que ce soit dans son contenu vidéo, dans son ADN, dans sa DA même. Ici, on est sur des vêtements mixtes, des t-shirts et des hoodies 100% coton, conçus avec des matières premium. Et ce qui nous intéresse, c'est le sac à dos, parce que je l'ai trouvé méga stylé. J'avais envie de voir ce que ça donne. Vous allez me donner votre avis. Et le voici. Alors bon, là, il est tout neuf, un peu plié là, mais je le trouve, je sais pas où, mais méga stylé. Il y a pas mal de notes roses un petit peu sur ces produits-là. Mais franchement, les matières et même l'intérieur, regardez les motifs à l'intérieur. Je trouve ça hyper quali. Les petites languettes sont personnalisées. C'est écrit en japonais. On a le logo ici, donc forcément avec le sens de Ayami, les petites fleurs. C'est vendu en édition limitée. C'est géré en indé directement par Sora. Bon, forcément, il y a des chaînes de production, hein, mais tous les designs, la gestion de la boutique, etc., c'est de son côté. Je trouve que c'est vraiment un très beau pari. Et c'est une collaboration qui lui a sans doute donné des idées, puisqu'au début, il avait une capsule avec la marque Reyes, pour ceux qui connaissent. Visiblement, ça s'était bien passé. Et par la suite, il a créé lui-même sa propre marque. Bon, le sac à dos dans cette version n'est plus dispo, mais on voit qu'il y en a déjà un nouveau. On a des bracelets, des porte-clés, des gourdes aussi ultra stylées, les hoodies, des sweats, des t-shirts. Ce t-shirt-là, je l'adore. Je le mets souvent. Vous l'avez peut-être déjà vu d'ailleurs en vidéo. Il a une superbe coupe. Et le fait d'avoir une marque 100% mixte, moi, je trouve ça très très cool. Encore une fois, c'est l'opportunité aussi de faire vivre des projets avec un petit peu plus d'ambition et de messages à faire passer. Livraison de matcha. Bon, je pense que vous en avez entendu parler ces derniers temps. On va parler de matcha. Bon, on l'a vu dans cette vidéo, on a quand même pas mal parlé de très très gros youtubeurs, entre guillemets. Je sais pas si vous le savez désormais, mais sur YouTube, le nombre d'abonnés ne compte plus vraiment. Le contenu de niche a explosé et parfois, des créateurs avec beaucoup moins d'abonnés ont des résultats encore plus intéressants. Que ce soit juste dans la création de contenu, de leurs vidéos, mais aussi parfois sur les projets qui les accompagnent. Pratiquement tous les créateurs que j'ai cités dans cette vidéo ont plusieurs millions d'abonnés, mais ici, on parle de Stell. Et bonjour! Qui a 185 000 abonnés, mais un contenu très précis et surtout un projet qui a cartonné. Noka Matcha. Forcément, quand on a beaucoup d'abonnés, quand on va parler d'un projet ou d'un produit, ça va pas forcément intéresser tous les gens qui regardent la vidéo. Mais plus on est précis dans son contenu et donc dans son audience, mieux on peut transformer l'essai. Et concernant Stell, c'est une grande amatrice de matcha depuis plus de 3 ans. Elle en parle dans ses vidéos, elle en a testé pas mal, et après 1 an de développement, un travail complexe avec des professionnels aux 4 coins du monde, elle propose 3 types de matcha. Le prestigieux, l'enchanteur et l'authentique. Tous proviennent de 3 fermes du Japon, parce que le matcha, ça vient exclusivement du Japon. Elle a une marque que je trouve trop stylée. Regardez ce que j'ai. Donc là, j'ai fait la petite préparation matcha parce que forcément, ça se prépare. Pour ceux qui connaissent pas, le matcha est produit à partir de jeunes feuilles de théier. Pas sûr de bien le dire. C'est le seul thé au monde dont les feuilles sont entièrement consommées et pas seulement infusées. Alors, on lui promet plusieurs vertus, à la fois bon pour le corps, mais aussi pour l'esprit, avec une énergie longue durée qui combat la fatigue de manière générale, qui pourrait diminuer le stress mental et physique par son effet relaxant, une lutte contre le vieillissement cellulaire, ça détoxifie, ça corrige l'acidité de l'organisme, il y a pas mal de trucs. Voilà, c'est un peu le produit moi que je vois partout un peu en ce moment, et clairement elle était là au bon moment. Regardez-moi ce petit pack tout beau. Donc là j'ai une tasse qui était disponible sur la boutique en édition limitée, qui est vraiment magnifique, avec la petite paille. On a le bol, puisque le matcha, en tout cas dans sa préparation traditionnelle, vous voyez, est à faire manuellement, mais c'est très rapide. En fait, vous mettez le matcha, un petit peu d'eau, et vous touillez avec un fouet. Bon là, je suis sur le méga pack. Ah bah le voilà. Oh, merde, peut-être pas ce qu'il fallait faire. Voilà le fameux fouet. Donc là, on est vraiment dans la culture japonaise un petit peu traditionnelle. C'est très apaisant. Et le matcha qui se présente sous cette forme. Des petites capsules avec vraiment un concentré. Alors, attention de pas en mettre partout. Ah, ça sent très fort, hein. Et voilà, en fait, je vais pas trop faire de bêtises, mais... Oh non, j'en ai mis, ça y est. Ça devait arriver, forcément. Mais on est sur une petite poudre verte, hein. Et là, on est sur l'enchanteur.
Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Oh mon tapis. Et ensuite on verse le matcha dans une boisson. Donc là c'est du lait végétal. On peut y ajouter aussi parfois du sirop. Et moi j'ai découvert ça il y a pas longtemps. Franchement, c'est super bon, moi j'adore. Alors le lait aussi est très bon, c'est du lait végétal là, je crois avec un goût vanillé. Bon, je sais c'est pas comme ça traditionnellement on boit du matcha, mais c'est super bon, c'est super doux et surtout, normalement, c'est quand même meilleur pour le corps que toujours du café, des boissons pleines de sucre. Et ce qui est génial, pourquoi je parle de ce projet, c'est que on n'est pas obligé d'avoir des millions d'abonnés forcément pour avoir des bonnes idées et des bons produits. Il y a beaucoup de créateurs qui ont peut-être une plus petite communauté, mais qui peut être beaucoup plus présente, avoir beaucoup plus de soutien et propulser une marque très rapidement. Par exemple ici, seulement 4 mois après le lancement, la marque aurait généré plus de 100 000 € de chiffre d'affaires. C'est Stell qui a la gestion et pour le moment, elle ne se verse pas de salaire pour tout optimiser au niveau de sa boîte. Je trouve le site méga stylé et les produits proposés super intéressants. On a la possibilité aussi de s'abonner pour recevoir de manière régulière les produits. L'abonnement, clairement, une très bonne idée. C'est du consommable, mais on peut très bien imaginer la marque être distribuée un petit peu partout, très rapidement, dans les coffee shops aussi. Moi, j'ai le kit à matcha. Bon, et clairement, là, il y a un embouteillage dans le monde du matcha. Il y a pas mal de projets qui se sont lancés. Ça a pris un engouement mondial. Elle a tapé quand même au bon moment. Elle a eu du flair. Ok, on a fait une collab tryhard de Noka Matcha. Là, en fait, il y a des petites teintes de vert. Alright, il est temps de passer au moment le plus intéressant. Bon, j'espère que vous avez compris aussi un petit peu l'intérêt de cette vidéo, de vraiment comprendre comment fonctionne la production des objets de youtubeurs. Et clairement, vous n'imaginez pas à quel point ça va changer énormément de choses. Bon, ça, vous l'avez remarqué, depuis plusieurs années, le niveau de production sur YouTube, il a vraiment explosé. À tel point que sur les plus grosses chaînes, c'est presque impossible de rendre la vidéo rentable. Pour ça, il faut y insérer des sponsors, des marques, et de plus en plus, aujourd'hui, avoir sa propre marque. Parce que c'est ça aussi qui génère le plus d'argent pour être totalement transparent, mais qui assure aussi l'avenir puisqu'on a le contrôle sur ses propres pubs. C'est moins volatile et moins compliqué, vous imaginez bien, que des contrats de sponsors qu'il faut gérer toujours au quotidien selon les vidéos avec différentes marques. Il faut créer des agences ou alors bosser avec d'autres agences. On est full dépendant des budgets des autres. Et ça, c'est très risqué pour le business model d'un youtubeur. YouTube l'a très bien compris depuis très longtemps. En fait, à aucun moment, ils se sont vraiment insérés dans la gestion des sponsors de youtubeurs. Ce que fait YouTube, c'est qu'ils placent des pubs en pré-roll, vous savez, les pubs avant les vidéos, parfois même au milieu, mais c'est tout. On aurait pu imaginer qu'ils demandent des pourcentages sur tout le chiffre d'affaires qui est généré sur leur plateforme, mais pas du tout. Un des objectifs pour eux, c'est que le créateur soit le plus autonome financièrement parlant, afin d'assurer toujours un intérêt dans la production des vidéos, dans sa qualité aussi, ce qui leur donne un parc de diffusion presque infini, avec une qualité sans rien dépenser dans le contenu. Et récemment, il y a une toute nouvelle feature qui prouve ça encore plus, puisque vous voyez nos propres boutiques en dessous de nos vidéos. Et ça, c'est vraiment un truc de malade. En fait, YouTube nous donne un espace publicitaire, littéralement, qui nous appartient sans rien demander en retour. Si vous regardez en dessous de mes vidéos, normalement, à partir de maintenant, je devrais avoir tous mes produits tryhard. Les différents claviers, le tapis de souris. Et en à peine 2-3 clics, vous allez pouvoir acheter mes produits. Et en l'état, c'est vraiment une passe décisive que YouTube me fait. C'est vraiment pour me soutenir, pour m'aider à produire plus. Me concernant, ça a vraiment généré des ventes, beaucoup de clics. Et franchement, j'en avais vraiment besoin. Parce qu'en l'état, je ne peux vendre que à travers mes vidéos ou mes réseaux sociaux. Et des fois, j'ai pas forcément envie de vous saouler en fait avec tout ça. Et là, le fait d'avoir un petit affichage avec ça, c'est une chance franchement assez unique que j'ai pas vu vraiment sur d'autres plateformes. L'intérêt, c'est quoi aussi? C'est de créer une cohérence entre la production du contenu et la vente de nos produits. Et en fait, limite, les vidéos, ça devient un peu comme une vitrine, comme un investissement logique. Et c'est pour ça aussi qu'on peut se permettre de dépenser de plus en plus, de s'investir à fond dans la création de contenu, faire des trucs qui nous font vraiment kiffer, parce que grâce aux marques, grâce aux produits, on peut rendre tout ça cohérent. Ça se transforme un peu en cercle vertueux si vous voulez. On peut à la fois produire un contenu de malade, investir comme des fous et avoir des produits ou des marques qui nous appartiennent, qui nous ressemblent et sur lesquels on a le contrôle. C'est vraiment l'aspect communautaire et ça, c'est vraiment récent et notamment grâce au succès des produits qu'on a vu aussi dans cette vidéo. Il y en a pas mal qui ouvrent de grandes portes comme celle des grands industriels ou encore aujourd'hui de plus en plus l'entrepreneuriat indépendant. Il y a de plus en plus de solutions en fait pour lancer ses propres boutiques comme Shopify, plein de moyens de distribution, c'est assez dingue. Et c'est aussi grâce à ça qu'on peut autant s'investir dans la création de contenu. Donc au final, les grands gagnants, c'est la plateforme, mais aussi les spectateurs. Moi, par exemple, aujourd'hui, si j'avais pas tous mes projets à côté, ce serait impossible pour moi d'investir autant à l'année. Je vous assure, les chiffres sont vraiment énormes aujourd'hui pour produire toutes ces vidéos toutes les semaines, même si parfois c'est plus simple. Mais on est à un niveau quand même, on a tous des très grosses équipes, c'est assez fou. Ça n'empêche, encore une fois, qu'il faut être super vigilant. Ça veut pas dire qu'on peut tout vendre n'importe quoi, à n'importe quel prix. C'est aussi
aussi en pleine construction, donc c'est pour ça que je pense que 2025 va être une année pivot où à mon avis on va avoir aussi des grosses marques de créateurs qui vont s'installer, qui vont perdurer, et à l'inverse certaines qui vont devoir s'arrêter. Mais c'est ça aussi l'entrepreneuriat, on sait jamais vraiment où on va au long terme. À un moment, il faut y aller, il faut se lancer, se bétonner et voir comment vous, le public, réagissez face à ce nouveau lancement. Donc voilà, globalement, je trouve que c'est super positif, surtout sur YouTube. Je trouve que la plateforme, elle est vraiment clean, je trouve, en termes de création de contenu. C'est juste dingue. Les produits qui sont lancés sont franchement, on l'a vu dans cette vidéo, moi je les trouve vraiment tous dingues. Et l'enjeu, il est quand même gros, et en tant que créateur, on sait qu'on a une image aussi, un certain respect à avoir envers notre communauté. C'est très risqué, hein, franchement. Et parfois, je trouve que c'est perçu de manière assez injuste, parce que sans ça, vraiment, ce serait beaucoup plus compliqué. C'est ce qui nous permet d'investir beaucoup plus parce que la régie publicitaire, mine de rien, elle est ultra limitée. On va mettre une pub avant la vidéo, 2-3 pendant le contenu, mais voilà, on peut pas non plus abuser. Il y en a déjà beaucoup. Et pourtant, je vous assure, c'est pas méga rentable. Enfin, ça ne fait pas assez, malheureusement, la publicité actuelle de YouTube. Pour vous donner une idée, les revenus que me rapportent vraiment les vidéos et les pubs, je pense que je paye même pas les salaires. C'est même sûr, je paye même pas les salaires, la moitié des salaires au mois. Enfin, c'est impossible. Si j'enlève toutes mes marques et mes placements de produits, il y a plus rien. On fait que des délires ultimes. Si on veut aller encore plus loin, si on veut produire plus, évoluer et juste avancer comme dans tous les métiers, il faut aussi entrevoir d'autres solutions et développer ailleurs. C'est littéralement ce qui est en train de se passer. Et je sais que pour le moment, des fois tout le monde ne comprend pas. Certains ont l'impression qu'on abuse du bail un peu et qu'on profite pour lancer tout et n'importe quoi, mais c'est vraiment pas le cas. En tout cas, sur les modèles que je connais, que j'ai étudiés, je pense qu'il y a eu une époque où pas mal d'influenceurs, il y a eu toute cette hype d'influx voleurs, etc. Mais pour moi, je connais pas ces gens. De tous les gens que je connais, tous les créateurs, tous ceux que je vois, les gros entre guillemets sur la plateforme, je peux me tromper, mais j'ai rarement vu d'arnaque, vraiment. Et ensuite, il faut savoir aussi que proposer ce genre de produit, c'est un vrai bras de fer, que ce soit dans le prix, quand on est un petit indépendant et qu'on est dans des petits stocks, des petites productions, où on doit tout autofinancer, prendre le risque. Donc ça se ressent forcément dans la qualité du produit, parce qu'on peut être encore plus créatif, on peut aller dans des terrains où la grande distribution ne pourrait jamais s'aventurer. C'est des produits à forte personnalité, assez uniques, mais qui se ressentent aussi dans le coût. Ou alors à l'inverse, aller du côté des gros industriels historiques qui sont là depuis longtemps, avoir des faibles coûts, mais du coup des produits qui en vrai changent pas trop d'habitude. Je pense que c'est aussi pour ça que de plus en plus, il y a des burgers, il y a de la food, parce que c'est hyper safe, entre guillemets, enfin ça se vend, tout le monde mange, c'est pas compliqué. Vendre des claviers à 65% mécanique, c'est hyper dur, entre guillemets. Bon, bref, voilà, je pense que c'est quelque chose de très positif qui, encore une fois, va aider à vraiment développer et la plateforme, mais aussi les créateurs et le contenu. Il y a tout un cercle vertueux qui va permettre un écosystème, en fait, encore plus ambitieux que la simple production de contenu. Mais voilà, il faut pas non plus que ça prenne le pas sur ce qu'on fait à la base des vidéos. C'est un juste équilibre à avoir, et c'est vrai que pour le moment, je vois beaucoup de tests sur plein de chaînes de copains, même moi sur la mienne, des fois je teste des trucs, des fois ça passe, des fois ça passe pas. Moi, j'ai hyper hâte d'avoir vos avis, d'avoir vos ressentis, parce que c'est quelque chose, pour le coup, qui me passionne beaucoup. Je pense que vous le savez, vu tout ce qui a été proposé, notamment ces 2 dernières années. Encore bravo à tous les vidéastes que j'ai pu sélectionner dans cette vidéo, à tous ces projets. Merci à Shopify de me soutenir dans mon aventure tryhard. Je vous rappelle que vous aussi, si vous voulez vous lancer, allez dans la description pour découvrir tout ça. C'est un sujet vraiment passionnant. Je pense qu'on en reparlera. Enfin, ça dépendra aussi de la vidéo et tout, mais il y a tellement de choses à dire. J'ai hâte de voir la suite. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt!